Salut tout le monde, c'est Kim Booster. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo en mode freestyle. Pas de micro, juste un enregistreur d'écran. Vous et moi, Pépère. tu le sais. Bon, aujourd'hui, tout simplement, je vais faire cette vidéo parce que le monde du catch en 2019 a changé, les potes. Et surtout qu'on arrive à la barrière qu'on va faire bientôt exploser. Vous allez comprendre. Donc, en fait, je vais résumer un peu toute l'année du catch. Donc, de janvier à aujourd'hui. Donc, je crois, je sais plus combien on est, mais on est fin septembre en tout cas. Je sais que la semaine prochaine, SmackDown arrive sur la Fox. La EW va arriver sur TNT en choix hebdomadaire. Donc voilà, donc le monde du catch ça s'est évolué. Il s'est passé tellement de choses, les gars, que je suis obligé de résumer cette magnifique année 2019 qui a été pour moi une des années les plus marquantes pour le pro wrestling, comme on dit. Donc on va commencer déjà par le parcours de la NXT. Donc NXT qui a commencé. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a pu marquer la NXT cette année? Donc on a commencé avec Johnny Gargano qui remporte le titre nord-américain, qui le perd plus tard. Voilà, on a eu la blessure de Tommaso Ciampa. On a eu ce heel turn un peu de Johnny Gargano, mais bon, qui a pas duré énormément de temps. Puis son face turn. On a eu, vu que Tommaso Ciampa a été blessé, il a dû abandonner son titre. Et donc, nous avons eu un match entre Adam Cole et Johnny Gargano à NXT TakeOver New York. Donc, c'était pendant le WrestleMania Weekend. Et donc voilà, victoire de Gargano qui gagne son premier titre de la NXT, qu'il a gardé un mois ou deux, je crois, parce qu'il l'a perdu au TakeOver d'après, à NXT TakeOver 25 contre Adam Cole. Bye bye. Et voilà, donc après, suite à cela, Adam Cole est resté champion. Donc bon, maintenant, j'ouvre une parenthèse NXT UK où Pete Dunne perd son titre, Walter le gagne. Bon, voilà. Voilà, on reprend, je ferme la parenthèse, on reprend la NXT, voilà, l'Undisputed Era gagne tous les titres, Strong gagne le titre nord-américain, Kyle O'Reilly et Bobby Fish gagnent les titres par équipe, et là on arrive que la NXT va arriver dans un show hebdomadaire en direct sur la télé, donc c'est fini sur le network de la WWE. Bon, il sera encore, je pense, hein, comme tous les shows, mais sauf il sera à la télé maintenant. Et ce sera à 2 heures et ce sera en direct. Et le premier show a eu ce mercredi-là, je crois. Je crois. Donc voilà, donc on arrive, on va bientôt faire péter la barre d'NXT a déjà pété. Sauf qu'il va avoir les Wednesday Night War parce que la AEW a été annoncée le 1er janvier 2019. Donc voilà, nous avons eu l'annonce aussi du premier pay-per-view Double or Nothing qui s'est effectué en mai. Donc on a eu aussi donc avant cela une petite conférence de presse, une petite truc où on expliquait un peu donc les nouveaux catcheurs, donc que ce soit Chris Jericho, Kenny Omega, Pac. Voilà, donc on a eu Double or Nothing avec les débuts de John Moxley qui quitte la WWE. Nous avons eu Chris Jericho qui gagne Kenny Omega pour devenir challenger numéro 1 au titre AEW qui a été annoncé un peu plus tôt dans la soirée par Bret Hart qui un peu plus tôt encore dans la soirée, Adam Page avait gagné le Battle Royale pour devenir challenger numéro 1 donc ils vont s'affronter à All Out en août. Retenez bien cette phrase, en août. Et voilà, donc après ils ont fait des bons pay-per-view comme Fighter Fest ou Fight for the Fallen. Et le prochain pay-per-view Full Gear a été annoncé, ça sera en novembre je crois. Et là ils arrivent aussi le mercredi face à NXT. Voilà, la semaine prochaine, donc ils vont faire encore péter, ils vont faire péter encore une barrière. Et il va y avoir les Wednesday Night War entre la NXT et la AEW, les potes, ça va être le feu. Moi, je vous ai dit, s'il y avait un match. Attends, on va plus dire AEW, on va dire Dynamite maintenant, parce que c'est le show Wednesday Night Dynamite. Et donc, je pense que s'il y avait eu le show donc Dynamite contre Raw, je pense que la AEW aurait gagné très facilement. Sauf que la NXT, les gars. La NXT, les potes. La NXT, les gars. La NXT, quoi. Truc de fou, donc voilà. En plus, on commence avec la Undisputed Era, pour moi, la meilleure équipe de l'histoire de la NXT. Je vous mets le palmarès Wikipédia vite fait. Voilà, je l'ai mis vite fait. Et pour moi, c'est la meilleure équipe. Cette équipe est folle, surtout par Adam Cole. Et vous vous rendez compte, on aura Adam Cole contre ses anciens partenaires, Young Bucks, Kenny Omega et tout. Tu vois, c'est fou, c'est ça qui est drôle. Enfin, indirectement, parce qu'ils vont pas s'affronter. Et voilà, Chris Jericho va affronter sa ancienne fédération indirectement. Et ça, c'est beau, donc ils vont encore faire péter la barrière. Mais bon, c'est pas tout. Cette barrière ne va pas être pétée encore que cette fois-ci, parce que là, on va parler de la WWE maintenant, les potes. Donc, comme vous savez, ce début d'année a été très particulière parce que voilà, donc les shows étaient médiocres. Voilà, les shows étaient médiocres. Pensez ce que vous voulez, pour moi, les shows étaient vraiment très très durs à regarder. Même si j'adore SmackDown, ça a été très très dur. Les pay-per-view étaient bons. Voilà, donc que ce soit Royal Rumble, Elimination Chamber, Fastlane, WrestleMania qui était très bon. Money in the Bank, c'était regardable, voilà.
Bon, il y a eu quelques petites exceptions dans la catégorie bonne soirée, on va dire, tu vois. Voilà, donc après nous avons eu Extreme Rules qui était très bon. Voilà, Undertaker qui s'est racheté hein, par rapport à son match pourri au Super Showdown. Voilà, le SummerSlam en août. En août, les gars, en août, c'était magnifique. SummerSlam, c'était magnifique. Nous avons eu l'arrivée de Eric Bischoff du côté de SmackDown, l'arrivée de Paul Heyman du côté de Raw. Voilà, nous avons ensuite appris que SmackDown allait partir sur la Fox. Donc la semaine prochaine, ils changent de logo, c'est fini SmackDown Live, c'est SmackDown, ils vont arriver maintenant le vendredi. Donc voilà, c'est beau, c'est magnifique. Nous avons eu donc malheureusement le départ de Dean Ambrose, John Moxley maintenant. Ben bon, il est parti à la AEW, donc voilà, nous avons eu ça. Petite parenthèse, encore une fois, en avril-mai, il s'est passé que CM Punk est revenu dans le monde du catch et a effectué un GTS masqué, bien évidemment, il était masqué à un gars pendant un match de catch. Et voilà, donc CM Punk arrive, qui a dit encore en août, il a dit qu'il était prêt à parler avec n'importe qui à la WWE et que toutes les histoires qui s'est passées, c'était de l'histoire ancienne. Donc moi en tant que grand fan de CM Punk, vous savez, ça fait énormément plaisir et voilà. Attention, attention, je rouvre encore une parenthèse, mais cette fois-ci, ce que je dis, c'est le lendemain du tournage de cette vidéo. Tout simplement parce qu'il s'est encore passé des choses dans le monde, les gars, dans le monde du catch, bien évidemment. Donc Renee Young et CM Punk ont été présents dans des tournages pour la nouvelle série de la WWE Backstage. Donc il va se passer sur la Fox. Donc voilà, donc CM Punk aurait été présent pour un tournage Fox pour la série Backstage. Alors présent s'il était dedans, je ne sais pas. S'il est derrière, je ne sais pas. En tout cas, il a été présent. J'ai vu ça dans un article ce matin juste en me levant. Donc les gars, voilà quoi. Après SummerSlam, regardez SummerSlam, on va reparler de SummerSlam. Le retour de la pyrotechnie, euh, la présence de Edge, dans le kick-off, les gars, c'était fou. Mais même, il se passait pas que ça en 2019. Les débuts du Fiend, les gars, les débuts de Bray Wyatt qui a sauvé Monday Night Raw. Je pense que The Fiend et Paul Heyman ont sauvé Raw. Je pense que s'il n'y avait pas eu The Fiend, j'aurais arrêté de regarder la WWE. J'aurais regardé, je pense, que NXT et la WWE. Je pense avoir fait ça. Et SmackDown. Mais Raw, j'aurais arrêté. Donc voilà, nous avons eu ça. Après, nous avons eu. Donc là, on est en septembre. Il y a eu Clash of Champions. Putain, je dis encore Night of Champions, Night of Champions. Mais ça, c'est les vrais, ils disent Night of Champions. Clash of Champions, comme à la WCW MDR. Et nous avons eu encore un bon pay-per-view. Voilà, ok, très bon. Voilà, c'est quand c'est plus court, c'est plus facile à regarder, les potes. Voilà. Voilà. Bon, The Fiend va affronter Seth Rollins à LNSL, donc ça c'est magnifique. Sasha Banks retourne, Bailey qui fait un heel turn. Les gars, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Bon, pour les Français, oui, ça arrive un truc de pire. La France a perdu les droits sur les pay-per-view de la WWE. Voilà, donc voilà. Maintenant on a Raw et SmackDown en direct, mais on n'a plus les pay-per-view. Bon, ça m'énerve, voilà. Voilà, c'est comme ça, mais on va faire péter la barrière parce qu'à partir de la semaine prochaine, si vous voulez, moi je suis un gars, j'ai été habitué avec une WWE de grandiose, genre les arènes magnifiques, chaque pay-per-view avait son décor, des matchs de fou, des trucs à marquer au fer rouge. Et voilà quoi, et la semaine prochaine, quand tu vois que Vince McMahon a 3 milliards sur son compte et qu'il a encore encaissé un chèque d'1 milliard, vous voyez ce que je veux dire, et donc j'espère que ils vont faire un décor pour les pay-per-view, mais en tout cas, normalement, je ne sais pas si c'est qu'une rumeur ou si c'est officiel, Raw et SmackDown vont changer de décor. Enfin, pour moi, j'en avais marre de ces décors médiocres, donc ça allait bien 1 an, mais ça fait 1 an et demi que je veux qu'ils changent de décor. Faites comme à l'époque en 2006 ou alors en 2011, 2009, c'était bien. Mais voilà, donc j'espère que les pay-per-view vont garder leur décor. Voilà, vont faire avoir leur décor chaque. Bon, j'arrive plus à parler, j'espère que chaque pay-per-view aura son décor, que les feux d'artifice, donc la pyrotechnie sera là à chaque show, que voilà, et que maintenant on arrive à un stade voilà, maintenant il y a des trucs qui me tiennent beaucoup à cœur, comme par exemple, peut-être que Shane McMahon, on va plus voir Shane McMahon, les gars, et ça, putain, ça fait plaisir. Donc voilà, donc il va y avoir un match carrière contre carrière, Kevin Owens contre Shane McMahon, donc je ne vois pas du tout Shane McMahon gagner, en fait, je comprendrai pas pourquoi. Donc voilà, donc en match de l'échelle en plus, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc c'est magnifique. C'est magnifique les gars, donc
Et en plus les gars, j'ai appris un truc hier soir, c'est que John Morrison a signé un nouveau contrat avec la WWE les gars. John Morrison, c'est, je vous dis, le monde du catch. Donc surtout pour AEW et WWE, leur produit va s'améliorer comme pas possible. John Morrison, les mecs, peut-être que vous commencez à regarder le catch, vous avez commencé en 2014, 2015, vous pouvez pas connaître John Morrison, les gars. C'est fou ce gars. Ce mec était impressionnant, il était charismatique. Oh là là, John Morrison avec les factions avec The Miz, oh là les mecs. Survivor Series 2009 avec Drew McIntyre et tout. Ah les gars, je vous étais obligé de kiffer, vous êtes obligé de kiffer, il y a que du bon. Que du bon, après il faut voir si ça va durer ou pas, mais en tout cas, si vous me changez les décors, si vous, si vous mettez les feux d'artifice et tout, et vous avez vu que la WWE n'est plus partenaire avec CFO, ceux qui faisaient toutes les musiques, parce que j'aimais pas en fait le truc que ce soit toujours le même groupe qui fait les mêmes musiques. Donc par exemple, je crois que Matt Riddle, l'Undisputed Era, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, c'est CFO qui faisait ces musiques. Bon, comme à l'époque avec Jim Johnson, mais j'aime bien que par exemple ce soit un groupe qui fait la musique, comme par exemple je prends le plus grand exemple, Edge, qui c'est pas, bon Jim Johnston a peut-être fait le remix, mais c'est pas Jim Johnston qui a fait cette musique là, c'est Mitalingus, je sais pas si Mitalingus c'est le nom de la musique ou le nom du groupe, parce que je suis perdu un peu, ou alors CM Punk, hein, CM Punk, voilà, Cult of Personality c'est Living Color, ou This Fire c'était, je sais plus, Engaged quelque chose. Et voilà, donc les gars, je rouvre encore une parenthèse et nous sommes toujours le lendemain. En fait, j'avais pas réalisé hier soir, j'ai regardé SmackDown en français, donc sur AB1. Et en fait, ouais, parce que voilà, c'était vendredi. Et en fait, j'ai réalisé que Eric Rowan, donc si vous savez, il vient avec des t-shirts de groupe de rock. Et le truc qui est drôle, c'est que le groupe de rock qu'il avait mis comme shirt, c'était Key Switch Engage. Donc le groupe qui avait fait la musique de CM Punk, This Fire, quoi. J'ai trouvé ça drôle. Ou Jeff Hardy, No More Words, c'était pas lui, hein. C'était pas CSFO, Jim Johnston, ça, c'était des vrais groupes voilà. Donc ça me fait aussi plaisir, les gars. Donc voilà, 11 minutes de plaisir de parler un peu. En plus, j'ai parlé vite parce que les gars, là, imaginez si j'avais pris mon temps, on aurait fait une demi-heure. Je suis fier de la WWE, je suis fier d'être fan de catch. Bon, j'avais un peu peur, hein, je vous assure, j'avais un peu peur au mois d'avril et tout, enfin, mois de mai, quand j'avais vu que Brock Lesnar gagnait la mallette Money in the Bank. Bon, voilà. Donc là, c'est tout. Je sais pas encore sur quelle chaîne je vais la sortir, sur WWE TV ou King Booster, tout simplement. Voilà. Restez connectés. Allez, ciao.